Chers Africains, peuple noir, je viens devant vous vous passer un message. Ne passez pas sans suivre cette vidéo. Ne passez pas sans suivre ce message. L'Afrique est un seul corps. Tous nous faisons partie de l'Afrique. L'Afrique, c'est notre terre. Nos ancêtres nous ont laissé cette terre à construire. L'Afrique est une puissance. Aujourd'hui, il y a un pays qui est dans une situation très critique, qui est dans une situation grave, qui dure des décennies et des décennies. C'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est ce grand pays au centre de l'Afrique, qui est dérangé par l'un de ses pays voisins, ça fait des années et des années. Il y a des millions de personnes qui sont déplacées, des millions de vies qui sont parties à cause de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Je viens devant vous parce que certains parmi nous sont au courant mais n'en parlent pas assez. La situation de la République démocratique du Congo, de l'Est de la République démocratique du Congo, est une situation qui doit préoccuper tout Congolais, premièrement, partout où il se retrouve. Que vous soyez de X camp politique ou Y camp politique, c'est une situation qui doit tous nous déranger. Parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. La situation de la République démocratique du Congo est une situation qui doit déranger tous les pays africains. Parce que ce qui nous arrive peut arriver à notre pays africain demain. Ce qui nous arrive, ceux qui soutiennent nos ennemis, ceux qui soutiennent ceux-là qui dérangent la République démocratique du Congo à cause de ses richesses, peuvent aussi demain venir chez vous et vous déranger. Étant donné que nous sommes un seul corps, le 25 mai dernier, nous avons fêté la journée de l'Afrique. Nous sommes un seul corps et une partie de ce corps est dérangée. C'est un combat qui nous concerne tous. Le Rwanda dérange la République démocratique du Congo, ça fait des années, ça fait des décennies. Il y a des millions de morts, des personnes déplacées, des bébés, des mamans violées. Si vous ne connaissez pas l'histoire, tapez sur Google. Qui est M. Denis Mukwege, le réparateur des femmes? Pourquoi il répare des femmes? Qu'est-ce qui se passe avec ces femmes pour qu'on puisse les réparer? Une fois de plus, nous sommes encore menacés par ce pays qui soutient des rebelles qui viennent prendre nos villages, qui viennent chasser nos habitants, nos peuples, nos frères. On n'en parle pas. Un petit moment ici, on a entendu parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue jusqu'aujourd'hui. Mais c'est déjà au niveau international, tout le monde en parle. Vous pouvez poser la question à un enfant de 14 ans, de 15 ans en Afrique. Il sait ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Mais posez à cet enfant la question, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe en Afrique, dans différents pays d'Afrique? Il est temps de nous soutenir entre nous, accompagner nos dirigeants, nos vaillants dirigeants qui prennent des grandes décisions, comme par exemple les dirigeants du Mali. Il est temps pour nous de finir avec la guerre. Il est temps pour nous de mettre hors état de nuire tous ces pays qui acceptent, les pays africains, qui acceptent des miettes de l'Occident, des miettes des États-Unis d'Amérique pour faire du mal à leurs frères africains. On en a assez en République démocratique du Congo. Chers Congolais, il y a des solutions à prendre à long terme et des solutions à prendre à l'immédiat. À l'immédiat, je pense que nos autorités doivent déclarer la guerre au Rwanda. Nos autorités doivent déclarer la guerre au Rwanda. Parce que cette déclaration, c'est ce qui peut calmer les Occidentaux, ce qui peut calmer les Américains qui soutiennent ces Rwandais-là. Parce qu'ils sont au courant que le Rwanda, face à la République démocratique du Congo, ils ne vont rien faire. Nous sommes prêts en tant que citoyens à abandonner tout ce que nous avons, à être bien formés pour soutenir notre nation. Nous sommes prêts. Et nous voulons la paix en République démocratique du Congo. Il faudrait que quelques-uns se sacrifient pour la liberté et la paix de toute la nation. C'est comme ça que les grandes nations ont pu se construire. Je vous informe, je le répète, qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un ça ne va pas depuis des années et des années. Nos dirigeants sont commandés par des Rwandais. Pas tous, mais certains, et des hauts placés. Dans nos institutions, nous sommes infiltrés par des Rwandais. Dans nos quartiers, partout où nous sommes, il y a des Rwandais qui sont là comme des espions pour faire du mal aux Congolais. C'est une situation que nous devons tous en parler. Nous devons tous réclamer. Il est temps de bloquer les relations diplomatiques avec le Rwanda pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Toute relation avec le Rwanda, diplomatique, économique, il est temps de bloquer cela. Nous concentrer à finir avec ce problème à l'est de la République du Congo. Pourquoi vous vous taisez, chère autorité?
Pourquoi vous fermez la bouche? Nous savons que c'est le Rwanda qui nous dérange. Nous savons qui est derrière le Rwanda, ou même qui sont derrière le Rwanda. Nous le savons. Nous savons pourquoi on n'attaque pas l'Ouest, mais on attaque l'Est. Nous le savons. Mais pourquoi nous n'agissons pas? Que faut-il? Que faut-il, chères autorités? Il y a des solutions à prendre à l'immédiat. Bloquer les relations diplomatiques, suspendre cela, déclarer la guerre, chasser l'ambassadeur rwandais chez nous. Il y a des relations à prendre à long terme pour finir avec cette guerre. Parce que nous ne voulons pas parler aujourd'hui, revenir demain et continuer à pleurer. Non, nous ne voulons pas un calme d'un an et revenir dans la guerre. Non, nous ne voulons pas cela. Le docteur Denis Mukwege réclame et réclame justice. Il n'y a pas de paix sans justice. On n'a pas besoin des négociations. On n'a pas besoin des échanges. On n'a pas besoin des conversations. On a besoin de la justice. Que le coupable soit reconnu et jugé et condamné. Chers Africains, que vous soyez Algériens, Burkinabés, Maliens, Ivoiriens, Camerounais, Nigériens, Guinéens, Nigériens, Somaliens, Sud-Africains, Namibiens, Zambiens, Zimbabwéens, Mauritaniens, de Mozambique, que vous soyez de l'Éthiopie, de la Libye, de l'Égypte, de Trinité et Tobago, de Seychelles, de Cap-Vert, que vous soyez de l'Angola, de l'Haute-Congo, que vous soyez du Gabon, République centrafricaine, Soudan du Sud, Soudan du Nord, que vous soyez de l'Ouganda, même vous, le peuple rwandais, vous devez mettre la pression et dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait votre gouvernement, ce que fait vos gouvernants. Pourquoi ils soutiennent des rebelles? Nous cherchons à redorer l'Afrique. Nous cherchons à revenir cette puissance qui gérait le monde. Nous cherchons à avoir notre force. Mais tant que nous nous vendons pour des miettes auprès des Occidentaux, tant que nous nous vendons pour des miettes auprès des étrangers, rien ne va changer. Nos relations avec les autres continents, doivent être des relations saines, des relations normales, des relations économiques normales. Vous nous vendez des choses, nous vous vendons des choses. Nous nous déplaçons pour échanger avec vous, vous vous déplacez pour échanger avec nous. Vous nous envoyez vos étudiants, nous vous envoyons les nôtres. Nous faisons ce genre d'échanges sains. Nous ne voulons plus être la main qui s'étend. Nous ne voulons plus tendre la main pour attendre quoi que ce soit des Européens. Nous souffrons. Partout vous êtes, partout vous allez suivre cette vidéo. Les Congolais actuellement sont en colère et nous voulons que cette situation cesse. C'en est de trop. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de la République démocratique du Congo, prenez vos responsabilités. Je vous rappelle que vous avez déclaré à Goma, à l'est de la République du Congo, que vous êtes prêt à mourir pour la République, que vous êtes prêt à vous installer à l'est de la République. Cher président, si vous êtes capable de faire quelque chose pour la nation, faites-le. Si vous n'êtes pas capable, laissez la place aux autres. Ils vont travailler. Nous voulons la paix à l'est de la République du Congo. Je vous passe ce message avec un cœur profondément attristé. Si j'avais les moyens, si j'avais les possibilités, j'apparaîtrais sur ma terre pour essayer d'apporter un plus. Mais je pense que, avec la grâce de nos ancêtres, l'aide de Dieu, dans les jours à venir, nous nous retrouverons et nous ferons ce qu'il faut pour notre nation. Car il ne suffit pas seulement d'aller combattre, mais il faut être plutôt prêt pour combattre. Et nous nous préparons.